Et là, tout le monde était content. Dieu me dit que vous allez me donner 1000$. Puis il recevait ces 1000$. Bien, il a mal fini dans l'œuvre de Dieu, malheureusement. Puis, j'essaie de comprendre pourquoi ce peuple de Dieu-là avait pas plus de discernement de réaliser à qui ils avaient affaire. Discernement. Alors, dans l'Évangile de Jean, il est question de discernement. Et nous allons commencer pour lire les 6 premiers versets. 1 Jean 4, 1-6. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Reconnaissez ceci, l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui se déclare publiquement pour Jésus-Christ, venu en chair, est de Dieu. Oui. Ok, merci. Reconnaissez ceci, l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui se déclare publiquement pour Jésus-Christ, venu en chair, regardez bien, Jésus-Christ venu en chair, est de Dieu. Et tout esprit qui ne se déclare pas publiquement pour Jésus n'est pas de Dieu. Celui de l'Antichrist dont vous avez appris sa venue et qui maintenant est dans le monde. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vécus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Eux, ils sont sont du monde. C'est pourquoi ils parlent d'après le monde et le monde les écoute. Nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est par là que nous connaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de la vérité. Alors moi, j'ai juste 2 points aujourd'hui. Je vais faire une brève introduction. On va regarder l'esprit de Dieu et le discernement dans les 6 premiers versets. Et nous allons voir l'esprit de Dieu et l'amour dans le verset 27 à 21. Puis on va se tirer une conclusion. En introduction, si on avait lu Jean chapitre 1er Jean chapitre 3, on aura vu que cela se termine par une grande vérité. Nous connaissons qu'il demeure en nous, par l'Esprit qui nous a donné. Alors, la présence du Saint-Esprit en nous est la preuve que nous sommes les enfants de Dieu. Nous sommes sous la nouvelle alliance. Dans la nouvelle alliance, un des signes de la nouvelle alliance, c'est que Dieu va mettre sa parole en nous, en Jérémie, et Dieu va mettre son esprit en nous, en Ézéchiel. Ce sont les 2 promesses qui sont nées de la nouvelle alliance. Alors, l'esprit de Dieu est en nous. Quel privilège! Ce n'était pas vrai dans l'ancienne alliance. La parole de Dieu était externe. Leur vie était externe. Quand Jésus est venu son premier sermon, le sermon sur le mont, il a internalisé la loi de Dieu. Au lieu de dire simplement tu ne tueras pas, il dira tu ne vas pas haïr. Parce que haïr c'est déjà haïr. Non seulement tu ne commettras pas adultère, mais tu ne regarderas pas une femme pour la convoiter. Dieu internalise la loi. Et voici la marque de la Nouvelle Alliance. Une des marques de la Nouvelle Alliance, l'Esprit de Dieu habite en nous. Et l'Église primitive n'avait pas de Bible, il n'avait pas de livre de théologie, il n'y avait même pas encore les conseils d'Église. Et il y avait des prophètes dans ces églises-là. Et quelles sont les évidences que c'est bien le Saint-Esprit de Dieu qui parle à travers des personnes qui se présentent comme porte-parole de Dieu? Et comment discerner la réalité de la présence du Saint-Esprit dans nos propres vies? Et voici des questions auxquelles l'apôtre Paul va répondre, des questions qu'il va adresser dans le chapitre 4. Donc, on commence par l'Esprit de Dieu et le discernement. Le croyant n'est pas naïf. Il y a des faux prophètes. Il y a des personnes qui prétendent parler par l'Esprit de Dieu
mais qui sont animés par un autre esprit, par l'esprit charnel ou même parfois des esprits démoniaques, ça existe cela. Et Jean voit un monde animé soit par l'Esprit de Dieu, soit par des esprits démoniaques, ces anges déchus qui ont suivi Satan dans sa rébellion contre Dieu. Donc, deux mondes spirituels qui se posent constamment. Puis on peut penser à la tentation d'Adam et Ève, où l'esprit démoniaque a dit des choses qu'ils ont cru plutôt de croire des choses que Dieu leur avait dit. Et Jean ici nous exhorte à exhorter les esprits. Et il ne faut pas croire automatiquement tous ceux qui se disent messagers de Dieu. Il faut avoir du discernement. Et comment discerner? Il faut un certain équilibre. Et on se chicane pas pour les couleurs des murs dans un bâtiment ou sur un certain style d'adoration. Moi, j'ai vu des églises divisées sur les couleurs des murs. Et j'ai vu des églises se chicaner sur pas grand-chose. C'est pas de ça que ça parle. Puis, il y a différentes familles de chrétiennes. J'ai le privilège d'enseigner dans une dizaine d'églises différentes. Sont un peu différentes. Moi j'ai mes préférences. Je me fais au peuple de Dieu quand je visite une église locale. C'est pas de ça que ça parle. Okay? Puis, ça parle pas non plus de se chicaner sur chaque mot qu'un prédicateur va dire, puis chercher des bobos partout, chercher des puces partout. C'est de ça que ça parle. Et la règle d'or que nous avons lue tantôt pour vous prouver des esprits, c'est une christologie solide et biblique. Voilà ce qui est important. Voilà ce qui est essentiel. Et Jean donne ici deux vérités importantes qui sont à la base de notre discernement. D'abord, Jésus-Christ est Dieu. Il est de Dieu. Il est Dieu. Puis deuxièmement, que Jésus-Christ est venu en chair. On parle là de l'incarnation. OK? Remarquez bien l'expression « Fils unique » au verset 9. Dans tout l'univers, il y a une personne qui est comme Jésus. Vous savez que dans l'histoire de l'Église, il y a un problème avec la traduction de Jérôme. Jérôme, père de l'Église, il avait des grandes qualités, mais Jérôme était influencé par ceux qui croyaient que Jésus était peut-être créé. Il y avait une grande controverse dans l'Église locale. C'est Anathèse. Comment vous dites en français? Anathase. Merci beaucoup. Père de l'Église, un de mes pères de l'Église préférés. Plus que n'importe qui, il a défendu la doctrine de la personne de Jésus-Christ quand il était entouré de personnes qui croyaient que Jésus était entouré. Puis Jérôme avait été un peu influencé par cela. Puis dans l'Église, ce mot grec, monogénèse, fils unique, a été traduit dans le latin par l'expression unicus, qui voulait dire unique, seul dans son genre, personne comme lui. Okay? Mais Jérôme le traduit par unigenitas, généré, l'idée qu'il y a eu un commencement en latin. Puis, quand on a traduit, pour ceux qui connaissent l'anglais un peu, quand on a traduit la Bible en anglais, on a dit Only Begotten Son. Okay? Only Begotten Son. Malheureux, parce que ça donne l'idée qu'il était conçu quelque part, qu'il a commencé quelque part. Mais le mot veut dire seul dans son genre, unique. Okay? Vraiment, c'est ça. Ça vient de Jérôme, ça vient des Arméniens à l'époque qui croyaient que Jésus a été créé. Maintenant, Jean avait bien défini, cette même apôtre Jean a écrit 1er Jean,
l'évangile de Jean, il dit ceci: au commencement était la parole, et la parole était Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Et vous savez très bien que chez les témoins de Jéhovah, ils ont fait leur propre Bible dans laquelle ils ont traduit toute autre chose a été faite par elle. Aucune base dans le grec pour ajouter ces deux mots-là, hein, pas de tout. Pas de tout. Alors, une christologie solide et biblique. Et cette christologie solide non seulement dit que Dieu, Jésus-Christ est unique, qu'il a toujours existé, qu'il est créateur de toutes choses, qu'il n'a jamais eu un commencement, éternel avec le Père et le Saint-Esprit, mais ça veut dire aussi que Jésus-Christ est venu en chair, l'incarnation. Carné, le mot grec pour chair, incarnation. Avez-vous le carnaval au Brésil un peu? Alors, vous savez c'est quoi? En Louisiane, beaucoup aussi. Alors, vous comprenez que le carnaval précède la carême. Okay? Et avant de se priver pendant 40 jours, mais on veut bien fêter comme il faut. Et faire beaucoup de péchés, puis s'amuser bien comme il faut. Je ne sais pas comment c'est au Brésil, je sais comment c'est au... Oh oui, c'est comme ça. Et on appelle ça le carnaval parce que ça vient du mot carné, qui veut dire chair. Et pendant le carnaval, c'est chez beaucoup catholiques, on ne mange plus de viande, on mange le poisson. Et, mais la veille, par exemple, au carnaval, là, on mange beaucoup de viande. On l'appelle comme ça. Alors, ce mot-là, incarné, vient de ce mot chair. Et ça veut dire que Jésus est venu en chair. Et c'était contesté à l'époque de Jean. C'était le début d'une doctrine qu'on appelait la doctrine gnostique. Gnostique qui vient du mot connaissance. On le trouve dans l'évangile dans l'épître de Colossiens un peu, cette verbe-là. Mais ces gnostiques-là avaient une connaissance plus grande que les autres. Et ils avaient compris que Jésus n'est jamais venu dans un corps parce que la matière n'est pas bonne, la chair n'est pas bonne, l'esprit est bon. La matière est inférieure. La matière était créée par un demi-dieu, quelque part par erreur, puis c'est malheureux. L'espoir est bon. Et le plus... Pour certains, ils ont dit que Jésus a peut-être pris la chair à sa baptême, mais la chair, il est disparu de sa chair avant la crucifixion. Et donc Jésus n'est jamais mort dans la chair, il n'a pas été incarné vraiment. Il a pris la forme d'une chair qu'il habitait, mais il n'était pas vraiment en chair. Et en passant, vous savez que les musulmans enseignent aussi que l'Esprit de Jésus est parti sur la croix, puis Jésus n'est pas mort sur la croix. Hein? Voilà, ça vient de là. Alors ça, c'est la doctrine, ce dualisme-là. Et cette doctrine que la matière est imparfaite, une erreur inférieure, pauvre Hélène, je ne l'ai pas suivi beaucoup. Voilà. Une christologie solide et biblique, la cliché 14, chérie. Jésus n'est pas précédé par un article ici. Très intéressant ici. En français, nous avons le, la, les. En anglais, on a juste là, c'est plus simple. En hébreu, en grec, quand il manque l'article, c'est parce que ça parle de la qualité d'une personne et ce qu'il a accompli. Ça ne parle pas de son existence, ça ne parle pas de son nom ou qui il est, ça parle de sa qualité. Okay? Et quand on parle ici, quand on dit de Jésus, c'est ça que Jésus est vraiment. Ses actions qui ont procuré le salut, la lumière qu'il a répandue sur les hommes, le monde et la vérité. Le seul moyen
que nous avons pour connaître le Dieu visible qui est, et de connaître Jésus. On ne peut pas connaître Dieu sans connaître Jésus. Et voici ce qu'il faut croire et déclarer pour être sauvé. Mais ces prophètes, ces faux prophètes, qui vivent du temps de Jésus, ils n'ont pas reconnu Jésus. Et Darby traduit beaucoup mieux le verset 1er, quand il dit « Beaucoup de faux prophètes sont sortis dans le monde ». Dans le second, il dit plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde, mais Jean dit vraiment en grec, sont sortis dans le monde, une indication qu'ils ont déjà été dans l'Église, puis ils sont sortis de l'Église avec leur fausse doctrine. Puis vous savez très bien, Charles Wesley, témoins de Jéhovah, les Mormons, les doctrines des Mormons, ces personnes étaient dans les églises évangéliques, et puis sont sortis à cause de leur fausse doctrine, ils sont sortis, ils ont développé des fausses doctrines, et souvent, c'est cela. Chers amis, ces faux prophètes peuvent prononcer le nom de Jésus, mais sans le confesser. Son incarnation, sa venue du Père, son œuvre rédemptrice. Jean déclare un Jésus historique dont le témoignage vient des apôtres. Au verset 4, il y a une assurance, je vais le lire. Vous, petits enfants, vous êtes du Dieu, vous les avez vaincus, parce que celui qui est en nous est plus grand que celui dans le monde. Il ne faut pas craindre ces faux prophètes, parce qu'on est de Dieu. Puis on les a vaincus déjà. Et que celui qui est dans le monde est plus grand que celui qui est dans le monde. Intéressant que celui ici est neutre dans le grec. Maintenant, moi je suis un pauvre anglophone. Je n'oublierai jamais comme jeune homme dans l'école primaire, j'ai commencé à apprendre le français. Puis j'ai appris que la plafonde est féminin, puis la plancher est masculin. Puis j'ai dit, c'est quoi cette affaire-là? OK? Puis c'est difficile pour un anglophone de comprendre qu'il y a des genres en français, masculin, féminin. Puis même jusqu'à ce jour, je fais des erreurs, même ça fait 60 ans que je parle français. Jeune homme, j'ai resté à Sorel, j'ai fait mon école secondaire en partie en français. J'ai fait mon cégep à l'université en sciences contemporaines en français. Je lis ma Bible, je prêche en français. Je fais encore des erreurs en français. Puis l'une des erreurs les plus importantes que je fais, c'est le « la », surtout un nom masculin et féminin, surtout quand ça commence avec une voyelle, n'est-ce pas? Je fais cette erreur-là. Je n'oublierai jamais quand j'ai pris l'allemand. Alors, mon père était la marine canadienne. C'était assez probable que ma famille déménage en Allemagne pendant 2 ans, 3 ans. On faisait des transferts entre les matelots allemands et les matelots canadiens, des échanges entre les services. Alors, nous autres, à la petite école, on apprenait l'allemand. J'ai fait plusieurs années d'allemand. Je ne parle plus l'allemand. Je peux lire l'allemand théologique, mais je ne parle plus, là, j'ai perdu. En anglais, on dit « use it or lose it ». Tu l'utilises ou tu le perds. Mais là, j'ai pris l'allemand, c'était pire. Masculin, féminin, neutre. Il y a des noms neutres, des noms masculins, des noms féminins. Puis on vient de m'informer, ça que je doutais, là, en portugais, c'est comme ça aussi. En grec aussi. Au moins, en apprenant l'allemand, ça va préparer pour le grec, parce qu'en grec, il y a des noms masculins, féminins, neutres, et des pronoms masculins, féminins, neutres. Comme ça dit ici, celui qui est dans le monde, très intéressant, que le celui est au neutre. Jésus, le mot esprit, Saint-Esprit, est au neutre. Excusez, j'ai dit un mensonge. Celui est au masculin. OK, c'est au masculin. Saint-Esprit, c'est au neutre. Ça peut nous sembler drôle que Saint-Esprit soit au neutre, mais nous l'avons en français, c'est la police. Même si c'est un gars dans un auto, c'est la police. Ça, pour moi, c'est difficile, j'ai jamais compris ça. Mais c'est vrai, OK? Alors, en grec, le mot neutre, ici, pour être neutre, féminin ou masculin, ça s'accorde avec le nom
qu'elle décrit, mais c'est au neutre. Donc, ce n'est pas le Saint-Esprit qui est en nous. Celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde, c'est au masculin. Et dans le contexte, qui est au masculin dans le contexte, le verset 4? C'est le monde. Pardon? Le monde, si j'ai compris. Celui en nous est plus grand que celui dans le monde. Okay. C'est qui celui dans le contexte? Saint-Esprit. C'est Jésus-Christ. Ah, c'est Jésus. Ouais. OK. Quelle grande vérité. C'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui nous habite. Je dirais même que Jésus-Christ nous habite par le Saint-Esprit qui habite en nous. Je pense qu'on oserait dire cela. Vous savez qu'un petit gars, je demeurais dans une sorte de base militaire où il y avait 500, 700 familles, beaucoup d'enfants, puis on était rough, on était tough, puis on se battait souvent. Puis vraiment, là, on était vraiment bataillants, beaucoup. Mais je vivais dans une famille avec, on est 7 garçons, 3 filles chez nous. Un de mes frères est mort avant que je meure, avant que je naisse, moi. Mais on était 6 garçons. Puis lorsqu'on se battait à l'école, on avait toujours un plus grand frère. Okay? Moi, j'étais le deuxième. Je partageais mes petits frères. J'avais un grand frère qui s'appelle Fred, qui était à l'école avec nous juste une couple d'années. Il était beaucoup plus vieux que nous. Mais j'étais toujours content que mon frère Fred était là pour me défendre. N'est-ce pas, là? Puis nous 6, là, on terrorisait l'école. Excusez-moi, là, mais... Alors, chers amis, celui qui dans nous est très grand. Et on n'a pas besoin de faire peur, d'avoir peur de ces grands prophètes, ces faux prophètes-là. Pas besoin d'avoir peur dans le monde dans lequel on vit. En passant, je vais ouvrir une parenthèse ici. J'espère que vous êtes patient avec moi. Celui qui est dans le monde, dans l'exégèse, quand on interprète la Bible, c'est toujours bien de regarder le contexte du mot. Parce que le mot a un sens, mais prend aussi son sens dans son contexte. Et l'apôtre Jean utilise toujours le mot cosmos, le mot monde, dans un sens péjoratif, négatif. Il est venu dans le monde n'a pas connu. Le monde n'a pas accepté, n'a pas reçu. L'apôtre Jean va dire, n'aimez pas le monde ni les choses qui sont dans le monde. C'est le monde qui a rejeté Jésus-Christ, c'est le monde qui a crucifié Jésus-Christ. Prenez le dictionnaire pour regarder le mot monde dans l'évangile de Jean, dans l'Apocalypse et dans 1 ou 3 Jean, vous verrez que c'est jamais positif. Puis là, vous réalisez ça, que c'est ça le monde dont Jean parle. Il est plus grand que celui qui est dans le monde. Puis la prochaine fois qu'on va citer 1 Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde, c'est de ce monde-là que j'en parle. Ce monde-là qui a rejeté Jésus-Christ, ce monde-là qui n'a pas reçu Christ, ce monde-là qu'on ne doit pas aimer, qui est méchant, c'est de ce monde-là qu'il parle. Et quand il dit que celui qui est plus grand, celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde, mais ce monde méchant dans lequel nous sommes là, ce cosmos méchant qui est contre Dieu, mais Dieu est plus grand que ça, Jésus est plus grand que cela. Au verset 6, une reprise. Le verset 6 reprend de là où le verset premier a commencé. Si je peux le voir. Nous sommes de Dieu, mais celui qui connaît Dieu nous écoute, celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est par cela que nous connaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. Alors, chers amis, on peut avoir nos préférences, on peut avoir notre façon d'adorer Dieu, on peut aimer bien la liturgie que nous avons, que j'apprécie aussi. Mes chers amis, notre communion n'est pas basée sur cela, notre amour pour le peuple de Dieu n'est pas basé sur cela, notre amour de Jésus-Christ, notre amour pour Dieu est surtout basé, notre communion est basée sur le fait que nous avons le même Jésus-Christ. Hein? N'oublions jamais cela. Deuxièmement, l'esprit de l'amour de Dieu. Alors, si le fait qu'on est habité par l'Esprit de Dieu, que l'Esprit de Dieu habite en nous, nous aide avec le discernement concernant la personne de Jésus-Christ, ça nous aide avec une autre chose dans notre vie.
Puis on va prendre le temps de lire les versets 7 à 21. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, que l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais ce qu'il nous a aimés, et il a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Bien-aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous, et son amour est parfait en nous. Nous connaissons que nous demeurons en lui, et qu'il demeure en nous parce qu'il nous a donné de son esprit. Et nous avons vu, et nous attestons que le Père a envoyé le Fils comme sauveur du monde. Celui qui déclare publiquement que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui et lui en Dieu. Jean, il radote un peu, hein? Il fait bien ici, il ne veut pas oublier ça. Et nous avons connu l'amour de Dieu pour nous, nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous. Et nous y avons cru. Dieu est amour, et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. Tel il est, tel nous sommes dans ce monde. C'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bénit la crainte, car la crainte suppose un châtiment, et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Pour nous, nous l'aimons, parce qu'il nous a aimés le premier. Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Et nous avons de lui ce commandement, que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Alors le verset 7 commence avec bien-aimé. Et Dieu débute donc cette section avec sa grande idée. C'est son thème ici. Il dit, bien-aimés, aimons-nous les uns les autres. Et voici l'un des résultats de ce que j'ai enseigné au verset 3, 24. Le Saint-Esprit qui habite en nous, un des signes de la Nouvelle Alliance. Nous connaissons qu'il demeure en nous par l'Esprit qui nous a donné, le Saint-Esprit nous a donné. Et si le Saint-Esprit habite en nous, on a vu dans les premiers 6 versets, on comprend, on affirme qui Jésus est, le Jésus historique, Dieu éternel incarné en chair, mais aussi si le Saint-Esprit habite en nous, nous devons être marqués par l'amour. Okay? Aimer les autres n'est pas naturel pour l'homme déchu. Hein? Pas naturel, ça. On ne vit pas dans un monde marqué par l'amour beaucoup. Jean débute en expliquant que la source de l'amour est Dieu lui-même. Dieu est amour, au verset 8 et au verset 16. Ce n'est pas exhaustif. Malheureusement, dans le monde dans lequel on vit, ceux qui veulent parler avec amour veulent dire seulement que Dieu est amour, hein? Puis ça arrête là. Dieu est amour, amour, amour. C'est vrai, puis c'est bon. Mais Dieu est aussi saint, juste, omnipotent, omniprésent, omniscient, l'unité de Dieu, toutes ces choses-là, puis 1000 autres choses, c'est ça que Dieu est. Limitons pas Dieu juste de l'amour. On ne peut pas renverser la déclaration. On ne peut pas dire l'amour est Dieu. Okay? Dieu est un amour et amour. Attention à ne pas fabriquer un Dieu selon notre goût. C'est ça qu'on veut faire aujourd'hui. Mon Dieu n'est pas comme ça. Moi, je ne veux pas avoir Dieu comme ça. Dieu est plus grand que moi. Ce n'est pas à moi de définir Dieu. C'est à moi de découvrir qui Dieu est dans sa parole. Okay? Dans le verset 9, l'amour de Dieu a été manifesté pour nous.
quand Dieu a envoyé son Fils dans le monde. Nous étions morts spirituellement. Notre destinée éternelle était la mort spirituelle éternelle. Dieu a envoyé son Fils afin que nous vivions par lui. Et dans le verset 10, c'est Dieu qui a initié cette relation d'amour avec nous. Morts spirituellement, nous ne pouvions pas aimer Dieu. Puis on ne pouvait pas non plus aimer les autres. Et nous devons aimer, un petit instant que je vérifie quelque chose. Oui, je vais faire une parenthèse ici, puis je vais dire que bien là. Regarde le livre de Genèse. Ça a pris combien de générations avant qu'un frère tue son fils? Hein? Puis après ça, il y a Lamech qui tue quelqu'un. Puis là, tu lis Genèse, puis tu as Laban qui triche Jacob, puis Jacob qui triche Laban, puis Jacob qui triche Ésaü, puis Ésaü qui veut tuer son frère Jacob. Puis Abraham qui n'aime pas sa femme assez pour risquer sa vie pour le partager d'un autre homme. Puis Isaac qui fait la même chose. Puis les frères de Joseph qui le vendent en esclavage puis qui veulent le tuer d'abord. Est-ce que j'ai besoin d'en parler plus? Je pourrais donner d'autres exemples. C'est pas long dans l'histoire de l'humanité avant que la haine existe. Puis lis l'Ancien Testament. Puis on a fini par tuer Jésus-Christ. Quelle preuve de manque d'amour. Hein? Voilà. Nous devons aimer, au cliché 26, chérie, nous devons aimer parce que l'amour est l'une des caractéristiques qui définissent qui Dieu est. Quand nous manifestons l'amour comme l'amour du Père, c'est l'évidence que nous le connaissons vraiment. Le manque d'amour selon Jean, dans 1 Jean 3,10, nous ne sommes pas de Dieu. Dans 1 Jean 3,14, nous ne demeurons dans la mort. C'est pas juste au chapitre 4 que Jean en parle. Et les personnes qui devenues âgées deviennent dures et sévères. Jean, très âgé ici, caractérisé par l'amour, hein? J'ai 78 ans. Dans les années que le Seigneur me donne encore à vivre, ou les mois, je ne sais pas, je souhaite que ça me caractérise un peu plus qu'avant. Comment définir l'amour? Aujourd'hui, l'amour, c'est mêlé avec la sexualité complètement, c'est mêlé par des paroles peut-être, mais définir l'amour dans les Écritures, c'est de pourvoir aux besoins des autres. C'est des actions plus que des mots. Hein? C'est de pardonner. C'est de donner du temps et notre argent. Je dois vous dire, en lisant ce passage, en préparant cette étude, en le révisant, puis toutes les fois que je le prêche, il faut que je révise encore, puis je vois d'autres choses. Je coupe des choses, je jette des choses, puis je réalise que c'est plus facile pour moi de donner de l'argent que de donner mon temps. Moi, je suis bien égoïste avec mon temps. J'aime ça tout seul dans mon bureau, tranquille, à étudier, ou devant la télévision avec un livre. N'est-ce pas, chérie? Téléphone. Ouais. Notre culture est écocentrique. Hein? Et au verset 12, on utilise le mot nous. Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous. Et son amour est parfait en nous. J'ose dire quelque chose de plus osé. La présence du Saint-Esprit n'est pas seulement individuelle, c'est aussi collectif. Et je ressens que le Saint-Esprit a presque toujours été donné dans le livre des Actes, dans cette période de temps collective, transitionnelle, dans une période de temps transitionnelle, quand cet esprit était donné, il était donné quand le peuple de Dieu était ensemble, n'est-ce pas? Et voilà.
pense que le Saint-Esprit travaille beaucoup lorsque le peuple de Dieu est ensemble aussi. Comment définir l'amour? Le seul Dieu est vraiment le Dieu d'amour. Et les non-croyants blâment souvent Dieu pour tout ce qui est mal dans ce monde. J'ai un voisin qui va me dire, s'il y avait un Dieu, il n'y aura pas ci, il n'y aura pas de ça. Ils ignorent délibérément qu'ils, et l'humanité en général, ont rejeté Dieu et sa parole et sa sagesse. Moi, je dis à mon voisin, c'est quand la dernière fois que tu as parlé avec Dieu? C'est quand la dernière fois que tu as voulu l'obéir? C'est quand la dernière fois que tu as voulu lire sa Bible et suivre ses directives? C'est quand la dernière fois que tu vis comme Dieu veut que tu vives? Puis là, tu es choqué avec lui. C'est quand la dernière fois que le Québec s'est occupé de Dieu? Écoute bien, là, le ministre de l'Éducation vient de dire qu'il veut sauver les enfants de la religion. On veut être une société laïque. On veut empêcher les musulmans de prier en public. Je peux bien le comprendre, mais faites-vous-en pas, les chrétiens vont écouter aussi. Là. Vous comprenez ça? Hein? Tout ça pour dire que pourquoi on blâme Dieu? On a banni de la société, puis après c'est sa faute. Hein? C'est toujours Dieu qui prend l'initiative pour aimer, que ce soit dans la création ou dans la rédemption. Dernièrement, il y a un gars qui m'haït, et que j'aime pas beaucoup. Puis on était ensemble quelque part aux États-Unis, je ne veux dire pas où, dans une conférence. Puis moi, j'ai plissé mon orgueil. Puis j'avais peur un peu qu'il m'envoie promener. Puis je suis allé, je pense qu'il m'a tourné le dos un peu. Puis j'ai pris par les pas, j'ai tourné le dos, puis j'ai donné la main. Puis j'étais content de t'avoir. C'est un mensonge, là, mais... J'ai pris l'initiative, tu comprends-tu? C'est difficile, ça, là. C'est difficile, ça. Il n'y a pas beaucoup de personnes dans ce monde que j'aime pas, mais lui, j'avais misère avec. Et voilà. Et n'oublions pas que jamais Dieu, qu'on détestait Dieu, qu'on était contre Dieu, on vivait sans Dieu, c'est Dieu qui a pris l'initiative. En Christ, le Père révèle son amour. Attention à cette idée que Jésus doit toujours nous cacher de la colère de Dieu le Père. Dans la religion catholique, Dieu est colérique, il ne faut pas se pencher de Dieu. Puis même Jésus, là, on n'a pas Jésus par Marie, n'est-ce pas? Ah, Jésus par Marie, voilà. Marie est gentille, puis il va convaincre Jésus d'être gentil avec nous. C'est à peu près ça, là. Mais nous, les évangéliques, des fois, on n'est pas pire. On a peur de Dieu le Père. Mais Jésus est plus gentil un peu. Puis on ne dirait pas dans ces paroles-là, mais cette attitude-là encore. Il y a un cantique que j'aime beaucoup en anglais, écrit par Charles Wesley, qui écrit énormément de très bons cantiques. Puis dans ce cantique-là, il décrit une situation où nous avons péché, puis Dieu le Père est en colère avec nous, mais Jésus-Christ rappelle à son Père qu'il est mort pour nos péchés et que nos péchés sont couverts par son sang, puis qu'il l'a pardonné, puis il convainc au Père de ne pas nous punir. C'est un peu ça le cantique. Puis, pas d'accord. Dans ces versets, c'est le Père qui nous aime. J'ai beaucoup plus de... Je suis peut-être mal fait, c'est peut-être moi qui est mal fait comme ça. On dit que souvent, notre image de Dieu le Père, c'est notre image qu'on avait de notre papa. Et c'est sûr que notre papa était très sévère, puis très sévère, puis très... Et pas sûr que c'est votre mon père, là, mais je dois vous dire que j'ai un peu l'image du Père comme ça. Puis là, je réalise ici, dans ces versets, c'est Dieu qui nous aime. J'aime beaucoup 2 Corinthiens 5 sur cela, que j'ai redécouvert dernièrement. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses. L'initiative, c'est Dieu le Père qui l'a fait. Puis dans Éphésiens chapitre 1er, quand nous avons les 3 personnes de la Trinité impliquées dans notre salut, c'est le Père qui l'a initié, qui l'a planifié, n'est-ce pas? Bien, conclusion.
Tout amour humain est tordu par notre nature humaine déchue. Manipulation. L'utilisation de l'amour pour voir qu'est-ce qu'on veut. Un amour qui n'est pas constant. Quelqu'un qui ne peut pas dire des fois dans mon colère. N'est pas content. Pas moi là, mais tous les autres ici. Notre amour comme croyant doit être motivé par l'Esprit de Dieu qui habite en nous, non seulement par les émotions. Quand j'ai été donné ma main dans ce gars-là, je n'avais pas beaucoup d'émotions positives. Okay? Nous devons apprendre à aimer ceux qui sont différents de nous, qui ont des idées différentes de nous. J'aime ça qu'ils ont des idées comme moi. Mais des fois, c'est un risque d'aimer. C'est un risque d'aimer. Il y a une vieux dicton, je ne sais pas quel poète dans le temps de Shakespeare, dans les années 1600, l'a dit en anglais, mais il a dit « C'est mieux encore d'avoir aimé, d'avoir perdu, que de jamais avoir aimé. Puis, bon, c'est pas dans la Bible, mais je pense que c'est vrai. Des fois, il prend un risque d'aimer. Après tout, Dieu a pris le risque avec nous. Alors que le Seigneur nous donne la réalisation que ce qui nous marque comme chrétienne sous la Nouvelle Alliance, parmi ces choses-là importantes, c'est que le Saint-Esprit habite en nous. Et quand le Saint-Esprit habite en nous, nous avons une bonne christologie. On sait qui est Christ. On sait qu'il est venu dans la chair, littéralement. Et deuxièmement, quand il est marqué par le Saint-Esprit, on aime comme Dieu aime. Et quand ces deux choses-là sont là, chers amis, ça c'est vraiment la marque de l'Esprit Saint. Pas d'autre chose exagérée des fois. Est-ce qu'on peut prier? Seigneur, c'est facile pour nous, avec notre air plan, avec l'éducation que nous avons eue dans différentes églises, on a pu assister. Nous avons eu le privilège de s'étudier au moins dans les églises où on comprenait qui était Jésus. Aide-nous à l'aimer davantage, Seigneur, de l'apprécier. Tu réalises combien qu'elle est grande. Tu réalises combien de loin il est venu, combien qu'il s'est humilié, combien qu'il s'est abaissé pour devenir un homme. Merci, Seigneur. Ah, Seigneur, tu es amour. Les dieux des peuples n'étaient pas amour, ils étaient méchants, exigeants toutes sortes de sacrifices méchants, exigeants même qu'on sacrifie les bébés sur l'autel, les brûlés. Méchants, cruels. Et tu es bon. Merci que le seul vrai Dieu soit bon, qui s'est révélé envers nous dans sa bonté et son amour. Et nous, à être comme toi, Seigneur, d'aimer, c'est pas facile pour nous toujours, Seigneur. Et nous à aimer ceux qui ne sont pas aimables, et nous d'aimer vraiment en réalité, Seigneur. Et de payer le prix et de prendre le risque pour aimer. Et nous demandons ces choses au nom de Jésus. Amen. Amen. Amen.